Il existe un hadith très puissant qui nous montre les dangers de montrer vos bonnes actions à d'autres personnes. Et c'est un hadith rapporté dans Bukhari et Muslim, dans lequel on apprend que les toutes premières personnes qui seront appelées pour être interrogées le jour du jugement et les toutes premières personnes qui seront récompensées ou punies le jour du jugement seront le hafiz du Coran, le martyr, le shahid, et celui qui a donné son argent pour l'amour d'Allah. Ce sont les trois premières personnes qu'Allah appellera devant lui. Et comme tout le monde les regarde, ils penseront qu'Allah les honorera, qu'Allah les récompensera, qu'Allah leur donnera la première part du gâteau du paradis. Alors Allah demandera à ce hafiz: pourquoi as-tu mémorisé le Coran? Et pourquoi l'as-tu récité lors des rassemblements? Pourquoi es-tu allé faire ça? Alors le hafiz se lèvera avec fierté et il dira: oh Allah, je l'ai fait pour honorer ton livre. Je l'ai fait pour la izza de la religion, pour la gloire de la religion. J'ai fait cela pour toi, ô Allah. Et Allah dira: Kadhabata, tu mens. Et les anges seront d'accord et diront: tu mens. Et les livres seront déployés, et son intention sera claire. Allah dira: ton intention n'était pas de me plaire. Tu as récité le Coran pour que les gens t'appellent Akkari, Hafiz, Sheikh, et ils l'ont fait. Alors, va prendre ta récompense auprès d'eux. Et puis la deuxième personne, le martyr, celui qui a combattu, et il a donné sa vie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demandera: pourquoi as-tu passé ta vie dans le sentier d'Allah? Et l'homme dira: parce que je voulais apporter de l'aide à la religion. Je voulais apporter i'lal kalima, comme on l'appelle, ou apporter de l'aide à l'islam, rendre la gloire à l'islam. Je voulais défendre la religion, défendre les faibles, les sans-abri et les pauvres. Je l'ai fait pour toi, ô Allah. Et Allah dira encore une fois: Kadhabata, tu mens. Et les anges témoigneront qu'il ment. Et Allah dira: tu l'as fait uniquement pour que les gens puissent t'appeler Masha'Allah, Mujahid, Masha'Allah, brave homme, Masha'Allah, tu as tant fait. Et les gens l'ont fait. Tu auras ta récompense auprès d'eux, pas de moi. Et la même chose avec la troisième personne qui dira: j'ai donné mon argent pour être une personne généreuse pour ta religion, ô Allah. Et Allah dira: tu ne l'as fait que pour être connu dans la communauté, pour que les gens t'appellent généreux, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et alors Allah punira ces trois-là, devant toute la création, et ils seront les premiers à entrer dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et Abu Hurayra écoutait ce hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tapota le genou, et il lui a dit: Ya Abu Hurayra, ce sont les trois premières personnes qui goûteront le feu de l'enfer, le hafiz et le qari. Et dans l'un des riwayat, le savant et l'orateur, qu'Allah Azza wa Jal nous protège tous, ainsi que celui qui est un shahid, et le troisième est celui qui est généreux. Pourquoi? Parce que leur intention n'était pas correcte. Ils avaient ce mélange dans leur intention. Ils voulaient montrer leurs actes. Et imaginez, frères et sœurs, imaginez le sort de la personne. Il fait le bien toute sa vie, et il pense qu'il va rencontrer Allah avec tout ce bien. Et puis on lui dit: tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour ton propre ego. Tu l'as fait pour gonfler ton propre prestige devant les gens. Pourquoi veux-tu que je te récompense, alors que tu ne l'as pas fait uniquement pour moi? Imaginez le destin de cette personne. Et donc, frères et sœurs, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas cette personne. Nous ne sommes pas cette personne, le jour du jugement, à qui on dira: tu as gâché toute ta vie, et toutes ses actions lui seront rejetées à la face.